Hello à tous, c'est Dan, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. C'est une première sur cette chaîne. On va se faire un petit top 4 des aliments que tu devrais intégrer dans ton alimentation dès demain, pour avoir une meilleure santé et pour atteindre bien sûr plus facilement ton objectif. Et bien sûr, et parce que c'est ça qui nous intéresse, on va creuser ensemble pour voir pourquoi ces aliments sont intéressants justement. Et pas juste vous balancer une liste comme ça, histoire de dire. Donc, inspecteur Dan est dans la place, on est parti. Aliment numéro 1, la pomme. Comme le dit un vieux dicton, une pomme par jour éloigne le médecin. Bon, je te l'accorde, en français c'est pas très stylé, hein, c'est beaucoup plus stylé en anglais, mais bon, on fait comme on peut, c'est pas le sujet. La pomme, elle est intéressante parce qu'elle est très riche en fibres, ce qui te permet principalement d'améliorer ta digestion. Une bonne digestion, ce qui est très intéressant pour correctement assimiler tous les autres aliments que tu vas manger dans ta journée. Elle est aussi très riche en antioxydants. Les antioxydants, en gros, c'est ce qui aide à protéger tes cellules. Donc améliorer ta récupération sur le long terme, ralentir le vieillissement, avoir une plus belle peau, et bien d'autres encore. Et petit point supplémentaire là-dessus, c'est un très bon aliment coupe-faim. C'est très peu calorique et ça te permet de couper la faim si tu ressens l'envie ou le besoin de manger. On enchaîne, aliment numéro 2, le chocolat. Et je sais que vous êtes plein à être beaucoup trop heureux d'entendre ça. Et oui, le chocolat c'est un très bon aliment pour ton bien-être, ta santé, mais bien sûr aussi pour ton plaisir. Et c'est très important. Petite précision avant de démarrer et de commencer à parler de ses bienfaits, on parle ici de chocolat noir. Pas de chocolat Milka, Oreo, caramel et tous ces trucs. Désolé du coup si tu t'attendais à ça, mais nous on restera aujourd'hui sur le chocolat noir classique. À partir de 75, même 80% c'est l'idéal. Qui reste très bon quand même et que beaucoup d'entre vous, je suis sûr, adorent. D'ailleurs si à ce moment de la vidéo t'es content que j'ai parlé du chocolat, n'hésite pas à me laisser une petite tablette de chocolat en commentaire. Je saurais que ça te plaît et que peut-être t'as envie que je fasse un sujet là-dessus supplémentaire. Donc, notre chocolat, il est très riche en antioxydants. C'est très intéressant d'en avoir dans un aliment comme on l'a vu juste avant avec la pomme. Pour ajouter un petit peu de nouveauté, le chocolat c'est riche en flavonoïdes. Encore un nom super simple à retenir et qu'on entend tous les jours. C'est une molécule super intéressante parce qu'elle t'aide à faire baisser la tension artérielle, diminuer la formation de caillots sanguins et améliorer la circulation sanguine en règle générale. C'est pour ça qu'on entend aussi souvent que le chocolat noir a un effet vasodilatateur, ça veut dire qu'il dilate vos vaisseaux sanguins. On enchaîne directement à aliment numéro 3, les fruits rouges. Comme les fraises, les framboises ou encore les myrtilles, et bien sûr, quand c'est de saison, c'est toujours l'idéal. Comme tous les fruits et légumes, c'est meilleur quand c'est de saison parce qu'ils seront plus chargés en nutriments et donc meilleurs pour ton corps et leur assimilation. On y retrouve tout comme la pomme, beaucoup de fibres, et dont tu connais les bienfaits maintenant, et aussi très riche en antioxydants, et tu le sais maintenant, qui sont bons pour ralentir le vieillissement et améliorer ta récupération. Et comme tout à l'heure pour ajouter du nouveau, les fruits rouges sont très riches en vitamine C, qui est un antioxydant, mais aussi et surtout qui permet de faire bien marcher ton métabolisme et qui aide à réduire la fatigue. Fatigue où je me trouve actuellement. Et pour terminer, l'aliment numéro 4, les poissons gras comme la sardine ou encore le maquereau, ou même les petits anchois. Bon, je sais, ça fait un petit peu moins rêver, je t'ai vendu le chocolat noir, les fruits rouges et maintenant je t'attaque direct avec des sardines et des maquereaux. Mais t'en fais pas, j'ai de très bonnes raisons de te le conseiller pour que tu l'inclues dans ton alimentation à partir de demain. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo sur les lipides et surtout des différents lipides que tu dois ou non intégrer dans ton alimentation. Et ils en faisaient partie. On a parlé des acides gras polyinsaturés, oméga 3, 6, 9. Les petits poissons gras dont je viens de te parler, ils font partie des aliments les plus riches en oméga 3. Et comme on l'a vu précédemment, on a très souvent un déficit en oméga 3. Pour les oméga 6 et 9, on sait déjà qu'ils sont très présents dans notre alimentation de base. Alors si tu ne te complémentes pas déjà en oméga 3, d'ailleurs n'hésite pas à en prendre chez Nutrimuscle, mon code NMC-Dan, je dis ça comme ça, fais-toi plaisir. Si tu ne te complémentes pas déjà en oméga 3, les petits poissons gras sont très certainement une bonne solution pour toi. C'est un très bon anti-inflammatoire et c'est très bon pour ton cerveau et ta mémoire. Donc si tu sens que tu es assez fatigué, ou que tu as tendance à te blesser souvent, ou encore que tu as une moins bonne mémoire en ce moment, c'est très certainement une piste à suivre. Et ben voilà, encore une affaire rondement menée par l'inspecteur Dan. Chapeau iPad, pourquoi pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu ou si elle t'a été, n'hésite pas à la liker, à me laisser un petit commentaire. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. Objectif 300, toujours, il est toujours là. Et n'oublie pas, je vais préparer un gros challenge pour l'occasion. Sur ce, c'était Dan pour vous servir. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Et nous, on se dit à dimanche prochain.